Bonsoir. Pourquoi est-ce que j'ai accepté de participer à cette conférence ? Eh bien, parce que je suis satisfaite de ce que j'ai entendu ce soir. Les mentalités évoluent, et c'est tant mieux. Et j'espère que, par rapport à la fin de vie, elles continueront à évoluer. Qu'est-ce que ça évoque pour moi, ce mot « fin de vie » ? Eh bien, tout simplement, j'ai très mal vécu la fin de ma mère. Elle a dû être placée en EHPAD, et nous avons subi les confinements, ces sévères restrictions, nous privant de droit de visite, sans parler de toutes les conséquences qui ont suivi. Ensuite, pas de possibilité de soins palliatifs, au moins dignes de ce nom. Donc vous comprendrez aisément pourquoi je suis très attachée à cette notion de dignité de la personne. Ce n'est pas un terme galvaudé, que ce soit en fin de vie ou que ce soit après son décès. À l'association crématiste d'Épinal et des Vosges, nous militons pour que les dernières volontés exprimées soient respectées. Comme il vaut mieux écrire ces directives anticipées, nous venons de l'entendre plusieurs fois, il faut rédiger aussi ces derniers choix, comme le testament crématiste. Vraiment, les proches apprécieront, alors qu'ils seront confrontés à de très durs moments, que le chemin soit tracé. Les détails sont importants. Elle leur ôte un énorme poids. Je peux en parler parce que nous, les bénévoles, nous avons eu de nombreux commentaires lorsque nous accompagnons les cérémonies d'hommage et c'est toujours très émouvant. Pas une ne ressemble à l'autre. Mais ce qui est important, c'est que la personne qui est décédée, son chemin de vie soit respecté. Il apparaît comme une évidence que l'hommage soit digne et que la personne soit respectée. Donc, comme on l'a déjà entendu tout à l'heure, pour cela, les proches doivent être informés des choix notifiés. Comme nous devons absolument, nous, les bénévoles de l'association, être informés de l'annonce du décès. Nous pouvons alors correctement exercer notre rôle de conseil, d'accompagnement des familles. Des lois existent, on l'a entendu. Il faut nous y conformer, même si nous les jugeons insuffisantes. S'associer, entre associations, entre autres, permet d'avoir le poids nécessaire pour se faire entendre et garder la volonté intacte de voir ces lois évoluer. Prenons un exemple. Nous ne pouvons, quant à nous, cautionner que depuis ce 10 juillet 2024, le délai pour l'organisation des funérailles soit allongé de 6 jours, tel qu'il est aujourd'hui, à 14 dorénavant. Peut-être est-ce pour répondre à des difficultés dans les grandes villes, mais il n'empêche que la loi s'applique à toute la France. Vous comprenez que cette attente prolongée va avoir comme conséquence l'augmentation des prix. J'entends notamment les frais d'opérateurs funéraires. De même, le dernier projet de loi discuté et amendé à l'Assemblée nationale et au Sénat, il a été remis en question par cette récente dissolution de l'Assemblée nationale. Donc il nous faut à nouveau obtenir qu'il soit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Ce serait bien que ce soit en 2024, surtout. Nous souhaiterions aussi qu'une instance de protection et d'information neutre, désintéressée, existe réellement dans chaque département, laquelle pourrait renseigner les familles sur leurs droits, sur les
sur les procédures et dispositions funéraires afin de pouvoir réellement choisir et de ne pas subir certaines dérives. C'est ce que nous essayons de faire à l'association crématiste d'Épinal et des Vosges auprès de nos adhérentes et de nos adhérents. Je n'ai que 6 mois d'exercice comme présidente de l'association crématiste. Alors permettez-moi de céder la parole à Maurice Poignon, qui l'a présidé, lui, pendant 7 ans et qui a plus de recul nécessaire pour apporter d'autres précisions. Je vous remercie de votre écoute. Merci Nicole. Merci pour ton propos. Merci pour son contenu. Je voudrais remercier aussi Monsieur Antoine, qui nous a donné l'opportunité d'être auprès de la DMD ce soir, et remercier également Madame Tenette, ici présente, qui fait partie également de l'association départementale du droit de mourir dans la dignité. Merci, Monsieur le maire, pour votre présence, toujours appréciée. Merci à vous d'être venus si nombreux pour éventuellement recevoir quelques informations. Que dire après l'excellent exercice de Nicole ? Peu de choses, mais enfin j'ai creusé dans mes habitudes. Je voudrais d'abord insister sur, en ce qui concerne l'association crématiste, sur le point de vue écologique de la crémation. Il est avéré que la crémation pollue plus de 4 fois moins qu'une inhumation. Même si cette économie n'apparaît pas forcément dans l'immédiat, puisque le chauffage à 800 ou 900 degrés, pendant 1h30, nécessite une quantité de combustible importante. À la longue, l'empreinte carbone se réduit à cette phase. Les cendres recueillies sont neutres. Alors que la transformation du corps inhumé peut se révéler extrêmement nocive. Durant la Covid, d'ailleurs, le nombre de crémations a fait un bond conséquent. On peut se demander pourquoi. Notre ami Maurice Leroux avait alors commis une étude intéressante concernant le rôle de la crémation dans la destruction des germes de la Covid. Ajoutons que les fours actuels sont électriques, ce qui va dans le sens écologique. J'en veux pour preuve la récente inauguration du crématorium de Haguenau, dans le nord de l'Alsace. J'ai été d'ailleurs surpris que les fours qui sont en place soient alimentés à l'électricité, ce qui, à mon sens, est un progrès. Toujours à propos d'écologie, plutôt que des déplacements pendulaires pour se recueillir sur des tombes, je pense à la Toussaint, je pense au rameau. Avec les déplacements afférents, nous pensons sincèrement que le souvenir moins ponctuel de nos défunts soit aussi respectueux de ce que nous avons vécu avec eux.
Plus de monuments plus ou moins onéreux. Plus de plaques qui ont une fâcheuse tendance à se dégrader. Plus de fleurs qui pourrissent vite ou sèchent lamentablement. Et puis nous pensons aussi à l'engorgement des cimetières, ce qui oblige les municipalités à rechercher d'autres lieux de sépulture. À Épinal, nous en sommes au 4e cimetière. Après le vieux cimetière de la rue Émile Zola, après l'ancien cimetière d'une époque déjà reculée, le cimetière du Pou, à l'emplacement actuel du monument aux morts, et le cimetière encore plus ancien qui était autour de la basilique Saint-Maurice. La place de l'âtre, d'ailleurs, c'est la place du cimetière. L'âtre au Moyen-Âge, c'était le cimetière. Cela oblige donc, mais aussi, cela oblige les municipalités à augmenter, c'est une nécessité, les redevances de concession. Sans compter les abandons de sépultures qui créent des espaces fâcheux. À Épinal, un progrès a été réalisé. Ces monuments abandonnés, ces monuments détruits ont été enlevés. C'est déjà un progrès exceptionnel. La terre doit rester aux vivants. C'est une de nos devises et nous y tenons particulièrement. Et les jardins du souvenir devraient connaître une belle embellie, toujours dans le même esprit de réduire des emplacements pour des personnes qu'on a aimées, certes, mais qui ne sont plus. Elles sont encore dans notre cœur puisque nous les avons connues, nous les avons aimées, ça a été réciproque, mais ils ont changé de statut puisqu'ils sont morts maintenant. Pour aider nos adhérents, nous devons penser à des implantations de crématorium. Notre département possède 2 établissements. Il en aurait un 3e dans l'Ouest. Cela éviterait des déplacements toujours trop longs et partant plus onéreux. Enfin, pour clore ce modeste propos, je voudrais attirer l'attention sur un fait qui n'a pas dû vous échapper. Lorsque nous naissons, nous sommes systématiquement pris en charge par les organismes sociaux, et cela durant toute notre vie. Pourquoi la mort ne serait-elle pas la dernière étape de la prise en charge par la carte vitale? Pour cela, à minima, il faudrait que les obsèques soient le plus simples possible. Cela obligerait les opérateurs funéraires à consentir un effort pour clarifier leurs prestations. Un devis type d'abord. Un plan unique pour que les endeuillés s'y retrouvent aisément et puissent comparer. Un conventionnement pour retenir les plus sérieux. Cependant, il y aurait toujours la possibilité d'offrir des prestations facultatives, mais onéreuses. Les monuments ne sont pas interdits, il y a toujours des fabricants. Les fleurs sont toujours en vente, elles sont toujours disponibles pour être disposées sur un emplacement de sépulture. Un conventionnement pour retenir les plus sérieux. Cependant, ces prestations facultatives, celles-ci seraient à la charge naturellement des familles. Je rêve sans doute. Nous rêvons. Mais cela est permis, surtout lorsque l'on entend
qu'il va falloir serrer notre ceinture d'un ou plusieurs crans. Je vous remercie. Merci, Monsieur Poignot.